amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto carterie. Enfin, un tuto que je vous ai déjà partagé de mémoire l'année dernière, au moment des fêtes de fin d'année. Donc, vous savez, c'est la fameuse carte en Z. De toute façon, vous aurez vu une photo en début de vidéo. Donc c'est une carte toute simple que j'aime beaucoup puisqu'en fait c'est une carte qui tient debout et elle permet également d'utiliser toutes les chutes qu'on peut avoir et elle est très très simple. Voilà, simple, rapide, efficace, tout ce que j'aime. Donc vous allez me dire mais si tu nous l'as partagé, pourquoi tu repartages? Alors je repartage en sachant que ce ne sont pas les mêmes dimensions. Donc là, cette année, on va faire cette carte. Alors, j'ai déjà, j'allais dire prédécoupé. Oui, j'ai déjà découpé de façon à ce que ça aille plus vite. On va faire cette petite carte. Donc, vous voyez, c'est une carte. Hop, quand on la reçoit, on peut écrire un petit mot et elle tient debout. On peut en faire plusieurs versions. Là, ça peut faire effet pop-up. Donc là, moi, j'ai fait version Noël, puisque les fêtes approchent. Donc, forcément, vous allez voir beaucoup de Noël. Mais on peut coller des petites fleurs. Hop. Et ça fait une carte fleur qui ne se fane pas. Il y a un tas de choses possibles avec cette carte. Donc là, c'est celle de cette année. Et j'ai ressorti donc celle de l'année dernière. Il y avait eu celle-là et celle-là. Donc l'année dernière, en fait, j'avais du papier imprimé, du papier blanc que j'avais embossé, ça se voit, tamponnage, et du coup j'avais colorié les petits lutins. C'est pareil, elle tient debout. Par contre, celle-là était un peu plus carrée, et celle-là est un peu plus rectangle. Donc voilà, en sachant que là, cette année, différence, je me suis dit, on s'embête pas. Pas d'embossage, pas de tamponnage, enfin, tamponnage si pour le petit sentiment, et encore, si vous avez ce qu'il faut déjà de tamponner d'avance ou dans vos die cut et tout, il n'y a pas besoin de sortir les tampons. Donc là, moi, j'ai pas eu le choix, j'ai ressorti le tampon, et vous voyez que mon petit décor, et c'est tout simplement un décor, un die cut de ce bloc là. Donc c'est pas la première fois que je l'utilise en vidéo, vous l'avez déjà vu la dernière fois, et du coup comme il me restait des chutes, j'ai fait une carte avec et en même temps cette carte elle va également très très bien quand vous débutez le scrap et que vous n'avez pas non plus beaucoup de matériel. Et vous avez un bloc comme ça et vous avez tout dedans, donc ça peut être l'idéal. Donc je vous montre les mesures pour cette carte. Donc un papier, il vous faut 2 papiers unis de couleur. Donc là moi j'avais pris rouge pour celle que j'avais déjà. Petite double perle, petite demi-perle forcément. Et après on peut mettre ce qu'on veut, hein, du ruban, tout, des paillettes, ce qu'on veut. Et franchement, je me répète, mais allez, je vais essayer de, voilà, sans, parce que après j'arrive pas. Aujourd'hui, ça veut pas tenir, donc le but c'est pas que vous tombiez encore. Voilà, on va faire comme ça. J'ai mis encore un pot. C'est peut-être ce que vous voyez dans la caméra, c'est un pot pour tenir la caméra. Allez, assez blablaté, on y va. Donc, moi j'ai pris du vert pour celle qu'on va faire ensemble. Il vous faut, j'avais mes mesures quelque part. Est-ce que je vais les retrouver? Alors, il vous faut en effet une... donc, c'est ce qui va nous servir de base de carte. Donc, un morceau qui fait 28 par 11 cm. 28 par 11. Vous ferez un pli à 7 et 14 cm. Donc après,
hop. Après, vous pliez donc, dans ce sens-là. Là, donc ça sera pour la petite, enfin la carte du derrière, le fond. La première base de carte, on va dire ça comme ça. L'autre morceau. Hop. Attendez, si je ramasse le papier. L'autre morceau qui est là, il fait donc 27,5 sur 9. Vous faites un pli à 9 et 16,5. Et c'est pareil, vous pliez donc toujours dans le même sens, là et comme ça. Et en fait, donc, quand vous avez vos papiers, donc, je vais le plier comme ça, là, et bien vous avez votre carte. Forcément, il ne reste plus qu'à coller. J'essaye de relever, hein. Je ne vous garantis rien. Ça tombe. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Donc, vous avez votre base de carte. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc pour la décorer, ben, il me reste le même papier. Donc je vais dire, hop, on y va, on liquide ce papier-là, c'est pas grave. Donc tout simplement, moi j'ai mis du papier donc imprimé sur les deux devants. Et à chaque fois, j'ai enlevé 0,5, comme la plupart du temps. Donc, le premier papier imprimé, il fait donc 8,5 sur 8,5. Donc, ça sera à coller ici. Et le deuxième, il fait 6,5 sur 10,5. Donc, ça sera à coller sur le deuxième morceau. Si vous voulez un petit peu moins, qu'on voit un petit peu moins le vert, bah, vous ne faites pas 0,5, vous faites 0,4 par exemple. Je me répète assez, mais vous prenez les mesures que vous voulez. Je vous donne juste une idée de réalisation de carte. Donc là, papier imprimé, on est bon. Donc ça, je laisse ça de côté. On collera après. Ensuite, sur cette carte-là, donc j'ai un papier blanc ici, un papier blanc ici, et j'ai un papier blanc ici, qu'on n'est pas obligé de mettre. Hein. On peut très bien mettre le sentiment ici. Comme là, vous avez vu, j'avais pas mis de papier qui dépasse pour mettre le sentiment. On n'est pas obligé. Là, moi, c'est un plus. Donc, les papiers blancs. Donc, pour la plus grande carte, c'est pareil. Hein. J'ai enlevé 0,5. Donc, le papier blanc, je vais y arriver. 10,5 sur 13,5 à coller ici. Donc, avec papier imprimé devant. Et la plus petite, donc le papier blanc, fait 10,5 sur 8,5 à coller avec le papier imprimé devant. Tout en, bien évidemment, moi je vais tout centrer. Hein. Ensuite, si vous voulez, comme cette carte-là, avoir un bout qui dépasse, je vous donne la mesure. Donc j'ai repris un papier vert. Le papier vert fait 8 sur 5. Et donc là, 7,5 sur 4,5. Et c'est là où vous mettrez votre sentiment. Comme d'habitude, essayez de faire le tamponnage de votre sentiment avant de coller, parce que si le tamponnage rate, et vous êtes obligé de recoller dessus. Puis après, bon, si vous n'avez pas de tamponnage, si vous n'avez pas faire de tamponnage comme moi je vais faire, vous mettez ce que vous voulez. J'ai tout un bazar. Je vais du coup coller tout ça. Allez, c'est parti, on y va, on colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais coller
Et je vous reprends parce que sinon, comme d'habitude, hein, c'est peut-être le collage qui est le plus long. Donc je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, j'en ai profité pour remonter la caméra. Comme ça, on n'a plus le pot à crayon dans le coin. Du coup, voilà ce que ça doit vous donner. Vous devez avoir 2 morceaux comme ça. Et du coup, il va falloir coller maintenant. Donc, la plus petite carte sur la plus grande. Et on n'a plus qu'à mettre de la colle. Donc, je vais commencer à mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, la plus grande. J'ai pas encore choisi ce que j'allais prendre dans ma déco. On va rester de toute façon forcément dans le thème de Noël. Donc on centre bien. Après vous n'êtes pas obligé, hein, je me répète. Mais vous faites ce qui vous plaît. Je vérifie que derrière ça soit bien droit. Et il nous reste à coller donc cette partie-là. Donc forcément, il ne faut pas mettre de la colle sur tout le carré. Hein. Vous en mettez juste au début. Hop. Et voilà. On a notre carte, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc là, moi j'ai pris du blanc à chaque fois. C'est pareil. On met les couleurs qu'on veut. Du papier, on peut même mettre derrière du papier brillant et puis devant du papier blanc pour écrire son petit mot. Mais ouais, cette carte j'aime beaucoup. Parce qu'on fait ce qu'on veut, les dimensions qu'on veut également. Donc top. Partie déco, on y va. Donc ça, je laisse ça, je verrai où je fais mon tamponnage en fonction de ce que je vais mettre. Là j'avais mis une petite voiture. Donc je regarde dans le bloc ce qui peut aller dans les mêmes teintes forcément. Il y a un nounours. Est-ce que ça va le nounours? Là il y a une grande voiture, je pense que ça va faire trop. Casse-noisette. Il me plaît bien le petit casse-noisette. Il me plaît pas mal. Je suis en train de regarder par rapport à la carte. Peut-être, ouais, casse-noisette et puis un petit cadeau. C'était où que j'ai vu? Il y a un nounours dans ce bloc-là et je crois qu'il y en a. Il n'y en avait pas un plus gros. Je l'ai vu où? J'ai rêvé. Finalement, c'est plus loin. J'aurais peut-être dû vous mettre en pause pour... Ah, si, il est là. J'hésite avec les nounours. Non, je pense que je vais rester sur mon idée. Bon, je vais l'enlever. On verra bien. Je fais quelque chose comme ça. Et puis que je mets un cadeau. Vous voyez, je suis restée dans les mêmes couleurs. Ah, bah. Dans les mêmes couleurs. Donc là, ça dépend. Je vais peut-être
le décaler, le sentiment, au lieu de le faire trop dépasser. Là, j'avais collé, en fait, j'étais venue le m'aligner sur ce papier-là. Mais voilà, on n'est pas obligé. On peut aussi s'aligner sur ce papier-là et laisser un peu plus de place. On fait comme on veut. Donc, je vais voir. Je vais, en tous les cas, le petit casse-noisette, c'est sûr. Et il faudrait que je rajoute un petit cadeau. Bon, on va déjà coller le bonhomme. Donc, je vais voir. Ah, ça. On va le mettre comme ça. Comme ça, il dépasse. Il dépasse. Et encore, je me demande si je vais mettre un cadeau. Il faut que je trouve le sentiment que je veux mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner et je vous reprends parce que là, 15-16 minutes, je blablate, je cherche ce qu'il me faut. Je finis et je vous reprends et on colle tout ensemble. Hop, donc voilà, j'ai mis mon petit sentiment. J'ai remis pour des fêtes chaleureuses. J'avais ressorti les tampons bonne année, meilleurs vœux. Mais finalement, je suis restée sur le même tampon que l'autre. Parce que bah, voilà, c'est général, on parle des fêtes en général. On n'a pas à choisir entre Noël ou la bonne année. Donc, je vais coller. Je suis en train de regarder si je laisse beaucoup de place ou pas. Je vais peut-être le mettre comme ça. Donc, je vais coller. Hop. Se remet à pleuvoir. Donc on va faire comme ça. Allez, j'arrive à la fin de mon rouleau. Il va falloir que j'en ressorte un en vidéo. Non, 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 non. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est un tuto qui doit être normalement rapide. Hein. Et à chaque fois, il n'y a plus. Bon, c'est pas grave. Je vais en chercher un autre. Hop. Donc voilà. J'ai rajouté un petit cadeau. Donc c'est collé avec de la mousse 3D. Hein. Et forcément, qu'est-ce qui manque? Les demi-perles. Donc j'ai sorti ce que j'avais en rouge. Mais je pense que je vais mettre celle-ci. Je vais en mettre une grande ici. Hop. Et une plus petite. Puis on va mettre carrément une petite ici. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, hein, pas de demi-perles. Si vous avez les perles à faire soi-même là en 3D, bah, c'est pareil, hein, j'ai perdu le nom. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire là dans les petits tubes action on a fait, ça fait également l'affaire. Donc vous voyez, franchement, super simple. Ça permet d'utiliser donc les chutes, comme je l'ai dit, hein, je me répète comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Les chutes et quand on n'a pas grand chose niveau scrap, niveau matériel, et c'est l'idéal. Voilà, on a juste, voilà, par exemple là, celles qui souhaitent faire des cartes de Noël ou de bonne année pour
pour cette année et qui n'ont pas forcément les tampons voilà, de Noël ou les matrices de découpe, les dies, enfin c'est la même chose sur le thème de Noël. Et ben ça peut être la solution. Hop, vous achetez un paper block et le tour est joué. Parce que dans le paper block, c'est pareil. Donc il y a du papier vélin avec des mots, donc forcément c'est en anglais, mais ça peut très bien servir de sentiment. Et après, vous voyez, il y a quand même des petits mots, Merry Christmas. Donc, ça peut être la solution. Allez, j'ai plus qu'à tout ranger maintenant parce que j'en ai partout. En ce moment, c'est le grand rangement. Je pense que je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais grand rangement égale, j'en ai partout. Donc voilà. Vous voyez, elles sont vraiment plus allongées, contrairement à celles de l'année dernière, qui sont également très choupies. Hein. Et puis vous voyez là, celle de l'année dernière, c'est pareil. Là, moi, j'ai pas mis de papier blanc, mais l'année dernière, j'avais fait, au lieu de mettre mon sentiment sur le devant, je l'avais mis ici. Et puis, il y avait celle-là que vous aviez eu, je crois que c'était celle-là que vous aviez eu en tuto, mais je vous avais montré celle-là. Enfin bref, je me souviens plus en tous les cas, je sais que... Non, c'était celle-là. C'était celle-là. Enfin, voilà, et vous voyez, ça tient debout. Là, on a toutes les couleurs de Noël. On a du bleu, on a du vert et on a du rouge. Donc ça dépend de vous, si vous préférez version carré ou version rectangle. J'avais même remis derrière un petit papier blanc avec un petit lutin, un petit gnome. Ah oui, parce que du coup les papiers étaient embossés, donc j'avais dit pour écrire derrière, sauf que là, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écrire derrière, il y a un papier devant. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire lequel modèle vous préférez. Si vous refaites le modèle, hein, n'hésitez pas, enfin si vous refaites le tuto, que ça soit celui de l'année dernière ou celui de cette année, n'hésitez surtout pas à me faire voir. Ça me fait super plaisir quand je vois vos créations. Je sais que la dernière fois, on m'a fait voir ce qu'on avait réalisé avec mon tuto. Donc c'est top, c'est top. Si ça peut vous donner des idées, écoutez, faites-moi partager également ce que vous faites avec mes tutos. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais comme d'hab, ceux ou celles qui seraient seulement de passage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!